Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un tuto maquillage. Vous me l'avez demandé parce que j'ai reçu cette petite merveille, la Gingerbread Spice de Too Faced, la palette qui est vraiment super jolie. Vous voyez, les couleurs sont juste incroyables. Je vous avoue que moi je suis totalement fan de cette palette, vraiment complètement. Elle sent, normalement censée sentir, c'est difficile ça, le pain d'épices. Je dirais que c'est plutôt une vanille épicée. Et les couleurs sont vraiment magnifiques. Autant la Naked Heat, je l'ai acheté, je la voulais absolument et j'ai été énormément déçue. Parce que le choix de couleurs, en fait, il y a une douzaine de couleurs et en gros, c'est quasiment toutes les mêmes. Donc c'est vraiment très décevant. Autant ici, vraiment, c'est à part ces deux-ci, on va dire, les deux couleurs de transition qui peuvent un petit peu se ressembler, l'un un petit peu plus avec des teintes de ocre et l'autre un peu plus froid. Sinon, toutes les autres sont vraiment des couleurs à part entière avec vraiment des nuances totalement différentes. Donc je vais faire un maquillage avec cette palette. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais parce que je l'ai déjà utilisée plusieurs fois et j'ai déjà fait plein de maquillages différents. Donc je ne sais pas trop, je vais me laisser embarquer par cette palette et par ce qu'elle m'évoque aujourd'hui. C'est parti. Alors je vais commencer par unifier ma paupière avec ce petit fard-ci qui est le Powder Sugar, qui est un beige très clair comme on trouve un peu dans toutes les palettes Too Faced, que je mets comme ça, grossièrement si je puis dire, sur toute ma paupière. Ça permet d'un peu l'illuminer. Vous voyez, ça donne tout de suite un peu plus de profondeur. Et les fards se travailleront mieux si la paupière n'est pas grasse. Et voilà, je fais ça avec un bête pinceau. N'importe lequel fera l'affaire. Ensuite, je vais faire mon creux de paupière. Cette fois-ci, je vais utiliser mon Zoeva. Oula, on voit plus rien, plus grand chose. Le 231. Et j'ai très envie d'utiliser. Je vais faire un mélange à mon avis. Je vais commencer par cette teinte là et après je prendrai celle-ci. Donc la première c'est la Gingerbread et l'autre c'est la Spice is Nice. Si vous le voyez bien, en fait j'ai commencé à tracer un espèce de d'œil de chat en partant et en dépassant, puisque vous le savez que moi c'est pas compliqué, j'ai les yeux tellement petits que si je dépasse pas il y aura rien qui se verra, hein. Si je reste vraiment dans mon creux, un coin interne, je vais l'estomper par après, mais sinon voilà, je dépasse un petit peu. Et donc là je vais prendre la couleur qui est vraiment beaucoup plus orangée. Là c'est un vrai orange, ça me fait plaisir parce que je n'avais aucun orange de ce genre dans aucune de mes palettes, donc ça c'est vraiment bien. Et là, direct, pouf, ça envoie vraiment du lourd, c'est bien flash. Je vais donc un petit peu estomper. Alors le choix des couleurs est un peu difficile pour moi parce que je n'ai pas envie de faire des choses trop foncées sur ma paupière mobile, parce que sinon mes yeux sont tellement petits que c'est totalement absorbé par le foncé. Donc c'est rare que je fasse des maquillages très foncés. Donc là je vais utiliser une couleur plus claire. J'hésite vraiment, mais finalement je crois que je vais prendre celle-ci. Vous voyez, qui est vraiment très lumineuse. La Spiked in Eggnog. Spiked Eggnog, c'est pas facile à dire. Je vais la prendre avec mon doigt, mon petit doigt, et je vais la mettre sur ma paupière mobile. Une fois que je l'ai placée, je vais repasser un petit peu avec ce qui reste sur mon pinceau pour bien fondre les deux. Et j'ai bien envie de mettre une petite touche du doré de la palette. Celui-là. Le Warm and Toasty. Là je vais le prendre avec un pinceau de nouveau Zoeva, le 234. Bientôt je ne saurais plus du tout lire ce qui est marqué dessus. Cette couleur là, je me suis fait la réflexion hier, elle est particulièrement crémeuse. Elle ressemble assez à
la texture des fards Huda Beauty. C'est vraiment un petit peu le même genre. Et je vais le placer vraiment ici dans le coin externe. Avec j'ai un peu essuyé mon pinceau et là je fais simplement un petit raccord entre les deux pour que les deux fards aillent bien ensemble. Et de nouveau je vais repasser avec ce qui me reste de fard dans mon autre pinceau pour fondre un petit peu les bords. Alors il y a pas mal de chutes. Normalement je fais toujours mon teint après. Ici je ne l'ai pas fait et j'ai pas mal de chutes en dessous des yeux. C'est aussi un peu de ma faute, la palette, elle n'est pas plus poudreuse qu'une autre. C'est moi qui n'ai pas toujours bien tapoté mon pinceau. Et j'ai tellement l'habitude de faire toujours mon teint après que c'est pas grave si ça tombe. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus dérangeant. Après, je donnerai un petit coup de pinceau, mais comme ça, vous le savez. Faites toujours votre teint après, c'est toujours mieux. Alors, avec mon petit doigt, je fais un peu dépasser ici l'espèce de trait clair que j'avais mis avant pour créer une espèce de petit point de lumière. Et on arrive à ma partie préférée, j'allais dire, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, c'est devenu quelque chose que je ne faisais absolument pas avant et que maintenant je fais tout le temps. Avant, je mettais juste un petit peu de fard à paupières vraiment ici, au coin externe que j'étirais un petit peu et c'était tout. Et maintenant en fait j'adore mélanger deux couleurs, faire tout le dessous avec une couleur et puis intensifier. C'est vraiment devenu le truc que j'adore faire. Pour ça je vais utiliser cette couleur-ci qui en fait ressemble assez fort à mon pull. C'est le Au Snap. C'est vraiment une couleur en fait avec des paillettes un petit peu à l'intérieur. Il me fait penser à un fard de chez NYX. Donc c'est vraiment un, un rouille, si on peut dire. Et dedans il y a des petites paillettes dorées. Ici, moi c'est le contraire, c'est des paillettes argentées. Mais c'est vraiment, c'est le même genre de couleur et c'est très joli. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Et donc là j'en mets sur la pointe de mon pinceau, toujours Zoeva, le 226. Vraiment très jolie cette couleur. C'est une couleur très froide. C'est vraiment très joli. Vraiment. Elle est tout aussi jolie en couleur de transition sur la paupière au-dessus. C'est vraiment très 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 joli. Et ensuite avec mon pinceau Zoeva 322, je vais utiliser une couleur plus foncée. Je vais utiliser, parce qu'il y a un peu de nouveau de couleur chaude dedans, celui-là, le Beckett, oh là là, Beckett Till You Make It. Je le dirai pas deux fois. Oh là là, il est sublime. Il est sublime. Mais ces couleurs sont... Cette palette est magnifique. Vraiment, j'adore. C'est un maquillage que j'avais encore jamais fait avec cette palette. Maintenant, je vais mettre un peu de mascara et je vous montre le résultat après. Comme mascara, pour l'instant, j'utilise tout le temps le nouveau Chanel, le volume Révolution de Chanel, que j'adore. Je le trouve vraiment très très bien. Et comme rouge à lèvres, j'ai mis le Wet n Wild Sandstorm. Donc je vais maintenant vous montrer le maquillage des yeux. Vous voyez que les cils ils sont fous avec ce mascara. Déjà avec le volume de chez Chanel c'est déjà fou, mais avec le nouveau c'est encore plus. Donc voilà, j'aime beaucoup ce maquillage avec le doré en extérieur. Enfin oui, les couleurs, j'espère que vous les verrez aussi bien, mais elles sont folles. Toute la palette est folle. J'ai l'impression que certains sont un peu duochrome parce que vous voyez ce rose ici, de temps en temps il a l'air vraiment rouille. Donc je vais vous faire quelques swatchs pour que vous puissiez apprécier cette palette.
Donc comme vous l'avez vu, les couleurs sont vraiment super jolies. Donc moi je valide totalement cette palette. J'espère que ce maquillage vous a plu. Et d'ici la première... Et d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous. Bye bye.